Bonjour à toutes et à tous sur la chaîne philosophique. Voilà, ça fait un petit mois, plutôt un bon mois que j'avais pas fait de vidéo. La raison que je suis dans les petites Antilles, les petites Caraïbes, en Martinique. Alors aujourd'hui, je vais parler du pyrrhonisme. Donc je vais parler un petit peu de Pyrrhon, donc Pyrrhon d'Hélice, qui est né au IVe siècle avant notre ère. Donc qui est un philosophe sceptique originaire d'Hélice. Donc c'est une ville provinciale du nord-ouest du Péloponnèse. Donc il est un contemporain de Diogène. Donc Diogène, j'en ai déjà parlé, Diogène de Sinope, dit le cynique, et d'Alexandre. Donc Alexandre le Grand, qui avait pour maître Aristote. Donc ça c'était une petite parenthèse. Donc Pyrrhon peut être considéré comme un Socrate quelque peu extravagant. Donc nous sommes encore, je dirais, en présence d'un philosophe qui ne se consacre pas qu'à l'enseignement. Bien qu'il puisse très habilement discuter, il n'écrit même pas, se contente de vivre et d'attirer des disciples qui imitent son mode de vie. Donc là on revoit un petit peu le caractère du cynisme et aussi de Socrate. Socrate, on n'a retrouvé aucun écrit, et c'est Platon qui relate entre guillemets les discours, les dialogues de Socrate. Alors pour revenir à Pyrrhon, donc sa doctrine rapportée par son disciple Aristolyse peut se définir comme un indifférentisme généralisé. Je cite: nos sensations et nos opinions ne sont ni vraies ni fausses. Cette attitude d'indifférence seule peut conduire, selon Pyrrhon, à l'ataraxie, donc à la paix de l'âme, à la tranquillité de l'âme. J'en ai déjà parlé lorsque je parlais du stoïcisme, donc c'est une notion chère au stoïcisme, et à l'aponie, donc c'est un corps sans douleur. Voilà, vous pouvez voir cette vidéo sur donc, stoïcisme, ataraxie et aponie. Alors, pour définir son comportement, son caractère, il est totalement imprévisible. Alors, de temps en temps, il se retire dans une complète solitude ou part en voyage sans prévenir personne, prenant comme compagnon de route et de conversation des gens qu'il rencontre par hasard. Contre toute prudence, il affronte toutes sortes de dangers et de risques. Il continue à parler même si ses auditeurs sont partis. Donc c'est un petit peu un soliloque. Alors, une petite anecdote. Voyant un jour son maître Anaxarque, tomber dans un marais, il passe sans le secourir. Et donc son maître Anaxarque l'en félicite, vantant ainsi son indifférence et son insensibilité. Alors, le leitmotiv chez Pyrrhon est l'indifférence, comme je l'ai déjà dit. Son but, comme chez les stoïciens, est de soustraire l'homme au malheur, qui résulte selon lui de l'attachement aux réalités temporelles. Ce non-malheur est, pour le sage, le bonheur. Donc, si on revient aux stoïciens, ils partent du principe qu'il faut accepter le malheur, donc le tragique, donc tout ce qui vient de l'extérieur, dont on n'a aucune maîtrise. Donc c'est vrai que c'est courant, le cynisme, le stoïcisme qui sont arrivés au IVe siècle, qui ont été créés, se sont auto-influencés, je dirais même plus que peut-être le scepticisme et le cynisme ont influencé le stoïcisme. Alors c'est vraiment plus une vie d'ascète, si on reprend les sceptiques, donc des pyrrhonistes et les cynistes. Alors, il est considéré par les sceptiques anciens comme le fondateur de ce qu'on appelait le pyrrhonisme, de Pyrrhon d'Hélice. Le scepticisme, ou plutôt le pyrrhonisme, l'idée de scepticisme est un phénomène plus tardif qui n'a pas d'organisation scolaire, donc il n'y a pas de scolarque, ces profs qui inculquent. Il n'y a pas de dogme, mais il représente un mode de vie comme on a pu le voir avec le cynisme sur ma précédente vidéo. Les sceptiques développent d'ailleurs une argumentation pour montrer qu'il faut suspendre son jugement, refuser son adhésion à tout dogme et trouver ainsi la tranquillité de l'âme, l'ataraxie. Alors, l'expédition d'Alexandre le Grand a rendu possible des rencontres entre sages grecs et sages hindous. Donc on les appelait les gymnosophistes. Vous pouvez voir sur l'abécédaire que j'ai pu faire, gymnosophistes. Donc c'est des sages nus qui faisaient des exercices périlleux et qui, à travers cette maîtrise, on peut l'apparenter peut-être au yoga ou quoi, à la maîtrise du corps,
il y a, et la maîtrise de l'esprit, les deux sont reliés. Donc, a priori, on pense que certains philosophes de l'Antiquité ont été influencés par ces sages hindous, ces gymnosophistes, et notamment Pyrrhon d'Hélice, qui avait accompagné lors d'une expédition Alexandre le Conquérant jusqu'en Inde. Le mode de vie de Pyrrhon, rapporté par les anciens, marque un tel degré d'indifférence à toute chose que l'on peut s'imaginer, comme je l'ai dit, qu'il a été influencé par ce qu'il avait vu en Inde. Alors, c'est vrai que c'est une... quand on parle de scepticisme, c'est une manière de douter. Alors, c'est pas tout à fait pareil que le doute cartésien. Là, le doute cartésien, on est plus dans quelque chose de rationnel et on va douter sur des hypothèses du moins scientifiques. Là, le sceptique, c'est un peu comme le cynique. C'est vraiment l'attitude qui le rend sceptique. Et il ne va pas contre toute attente, il ne réfute pas tout, mais c'est son attitude qui laisse paraître ce scepticisme, même si c'est un tempérament de fond. Voilà. Donc c'est vrai que ce sont des courants, des modes de vie, moi je dirais, qui ont influencé, comme je l'ai dit, le stoïcisme et d'autres courants de pensée de surcroît. Voilà. Donc je termine cette vidéo et j'ai une petite idée là, le fait que je sois en Martinique. En 2008, il y a un célèbre poète, homme politique, je dirais même philosophe, je viens de lire 2 de ses œuvres, Aimé Césaire. Donc je vais, pour rendre hommage, il est décédé en 2008, né en 1913, je vais faire un hommage à ce grand poète, à ce grand libérateur intellectuel, je dirais. Et ça sera une petite surprise et un hommage à tous les gens qui se reconnaissent dans sa lutte des classes, et pas des classes sociales seulement, civilisationnelles, je dirais. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt sur la chaîne philosophique. C'était Nicolas. Alors vous pouvez vous abonner en bas à droite, mettre j'aime, partager. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Je vous laisse mettre de votre destin. À très bientôt. Au revoir sur la chaîne philosophique. Merci.